Aujourd'hui au programme, Volkswagen au plus mal, VinFast a trouvé la solution idéale pour faire croire qu'elle vend beaucoup de voitures et la prochaine Fisker risque bien d'être un carton. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Ces dernières années, Volkswagen est l'un des constructeurs qui a mis le plus de pognon dans le développement des voitures électriques. Ils ont donc tout logiquement aujourd'hui une gamme complète électrifiée et on n'attend plus que la fameuse petite ID.2 à moins de 25 000 € prévue pour 2025. Sauf que les Volkswagen à pile, eh bien personne n'en veut. Déjà à la fin du mois de juin, la marque a obligé ses employés de l'usine d'Emden en Allemagne de prolonger leurs vacances car il n'y avait tout simplement pas assez de demandes pour le SUV ID.4. En même temps, il y a juste à regarder un ID.4 pour comprendre la définition du mot ennui. Mais ce n'est pas tout car le Premier ministre de la Saxe, Michael Kretschmer, a fait une déclaration un peu inquiétante. Nous étions fiers de ce qui se passait chez Volkswagen en Saxe avec l'électromobilité. Maintenant, on le voit, ce n'est finalement pas si réussi. Un grand nombre de collègues ne pourront plus y travailler, du moins temporairement, a-t-il dit. C'est quand même 11 000 salariés du groupe Volkswagen qui travaillent dans cette région. On espère simplement que Volkswagen va vite trouver une solution pour ne pas être obligé de faire une grosse vague de licenciements. Mais peut-être faut-il commencer par faire des produits intéressants. L'ID.2 pourrait peut-être sauver la marque. Ou alors, Volkswagen devrait-il s'inspirer de VinFast pour vendre des voitures? Je m'explique. VinFast a vendu un peu plus de 11 000 voitures depuis le début de l'année. Sur ces 11 000, plus de la moitié ont été vendues à une société de taxi vietnamienne du nom de Green & Smart Mobility. Alors c'est très bien. Sauf que cette société de taxi appartient à Pham Nhat Vuong, qui n'est autre que le patron de VinFast. Vous voyez, c'est pas compliqué de devenir riche en créant sa marque de voiture. Vous créez deux sociétés, une qui crée des voitures, une autre qui les achète pour du transport. Vous faites une introduction en bourse de la première, vous vendez vos actions à la seconde et vous vous barrez siroter des cocktails le restant de vos jours. Ouais, ok, c'est peut-être pas si simple, mais l'idée est là. Passons maintenant à Luca De Meo, le grand Manitou chez Renault, qui nous promet un tarif d'entrée sous les 40 000 € pour le tout nouveau Scénic E-Tech électrique. Mais voilà que Henrik Fisker, le fondateur de la marque éponyme, nous sort un prix de départ à 32 900 € pour son PR, ce SUV familial compact qui se place un peu au-dessus du Scénic et un chouïa en dessous de mastodontes comme le Tesla Model Y. Mais rappelons que ce premier tarif concerne un modèle équipé de petites batteries avec une autonomie qui chatouille à peine les 320 km. Pendant ce temps, le Scénic en offre 420 en entrée de gamme. Mais cette Fisker prévue pour 2025 a des arguments qui pourraient bien faire pencher la balance avec bon nombre d'aspects pratiques, notamment un haillon qui descend dans le bouclier ou encore une configuration 6 places avec 3 places à l'avant. Ça ne vous rappelle pas un certain Multipla ? Donc le vrai problème avec cette voiture, c'est son nom. Étant donné qu'en France, notre niveau d'anglais est aussi élevé que le QI d'un candidat de télé-réalité, on pourra s'attendre à des prononciations comme Fisker pire ou Fisker peur. Alors est-ce pire d'avoir peur ou avoir peur d'être pire? Vous avez 3 heures. Et maintenant place à la question du jour. Comment voyez-vous objectivement l'avenir de Volkswagen? Dites-moi ça dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!